Vous êtes au bon endroit à l'église, vase d'honneur assemblée, la tente de David, avec à sa tête le pasteur principal, le pasteur Mohamed Sanongo, notre Père dans la foi. Amen. Nous sommes sur le grand thème, la paix divine, donc reflète la paix divine, entre dans le repos. Ah, j'ai voulu vous donner ce repos-là. Mais le temps est parti. On en parlera au second culte. Laissons la tête ensemble, prions. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Père, que ta volonté soit faite maintenant. Inspire les paroles en ce petit temps qui reste. Et ne laisse personne partir comme il est venu. Que ta parole soit relâchée. Non avec l'énergie, non avec la capacité humaine, non avec la sagesse humaine, mais sur ton remas, sur ta volonté. Que ta parole apporte ce qu'elle va apporter en ce moment dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni. Bible papier. J'ai vu là-bas que les gens n'ont pas la culture d'aller à l'église, ni au programme Bible en papier. À vase un homme plutôt. Ici, vous savez tous que les porteurs ont reçu instruction. Si quelqu'un vient sans sa Bible en papier, on doit l'autoriser à aller à la maison, prendre sa Bible et revenir. J'espère que l'instruction est suivie et respectée. Hein, Naomi? Hein, c'est le cas? À la porte là-bas? C'est le cas? Il y a des cas ce matin qui sont venus sans Bible et qui ont été répétés dans la maison. Quelques-uns. Très bien. Il faut la rigueur. J'ai vu que malheureusement, beaucoup viennent sans papier, sans rien, sans Bible. Et puis ils sont là. Bible, papier. Levez la Bible en papier. Levez-la. Levez la Bible en papier. La Bible. Bible, papier. Maman, on dit quoi? Bible. Bible en papier. La com. Amen. Dimanche passé, par rapport donc au shalom, on a touché un point. Il fallait être en paix. Wow. Donc, le shalom apporte 10 grâces puissantes et il faut les connaître. Il faut les avoir, il faut les connaître. Il faut savoir ce que ça veut dire shalom. Parce que si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu vas banaliser le shalom de Dieu. Je me suis rendu compte dans le corps de Christ, dans l'église, pas le corps de Christ, l'église francophone, que beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne comprennent pas pourquoi elles vont à l'église et pourquoi ils doivent prier, pourquoi ils doivent méditer, pourquoi ils doivent louer Dieu. Et beaucoup de choses sont faites mécaniquement, de manière systématique, mais sans compréhension. Ce qui fait qu'il y a des résultats qui ne se manifestent pas. Je t'en supplie, j'ai laissé mon devoir à la maison. Il faut absolument que quand tu viens, tu comprennes pourquoi tu dois recevoir et katalambano le shalom de Dieu. C'est très, très, très important. Ne laisse pas ça passer. Au point où Jésus dit, dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6, quand on entre dans une maison, avant tout de saluer la maison, et si tu trouves un enfant de paix, de proclamer la paix sur la maison. Là, comme peut afficher le passage, s'il vous plaît. Donc Jésus a parlé de la paix comme une entité qui est vivante, qui se déplace. Elle sort de la bouche de lui qui la proclame. Si elle trouve un enfant de paix, elle se dépose sur lui. Si elle ne trouve pas, elle revient.
La paix est une entité vivante. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un moi, ce n'est pas une couleur, ni un comportement, comme l'a dit notre feu président Fopagny, mais la paix est vivante. C'est une personne. On va dire que c'est un ange qui rentre dans ta maison, parce que c'est l'ange qui apporte les 10 grâces, qui apporte la sécurité, la sûreté, qui apporte la plénitude, qui apporte la prospérité. C'est un ange. La paix est un ange. C'est une personne vivante qui est très fragile, qui est très sensible. Et la paix vient, voilà. Et la paix collabore et coopère avec une catégorie de personnes bien précises qu'on appelle un enfant de paix. Il faut décider aujourd'hui de devenir un enfant de paix si tu veux que la paix repose sur toi. C'est indéniable et c'est fondamental. Quand tu comprends ce que la paix produit, elle ne produit pas simplement la paix, mais au-delà de la paix, il y a 9 autres choses qui accompagnent ce qui sort de la bouche d'un prédicateur, ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui est avisé. Je vous en supplie, je nous en supplie, ne plaisantons pas avec ça. Qu'on dit shalom, shalom. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manifester parce qu'il y a, on a dit dimanche passé, il y a des symptômes, il y a des maladies qui s'opposent à la venue et au repos de la paix dans ta vie. On en a parlé dimanche passé. Il faut mettre un terme à ces maladies-là. Il y a près de 20 symptômes qu'on a cités ici dimanche passé. Il faut absolument traiter avec ça. Notamment l'inquiétude, l'angoisse perpétuelle, l'irritabilité, la méchanceté, le cœur anxieux, la dépression, les envies. Une personne qui est envieuse, elle ne peut pas recevoir l'ange de la paix. La concurrence, l'ange de la paix, laquelle vient, elle ne veut pas qu'il y ait une concurrence dans ton cœur. Concurrence, c'est un mauvais souhait. L'adultère, l'impudicité, l'orgueil, le stress continu, la jalousie, la peur chronique, le stress continu, la timidité, la susceptibilité, la fatigue chronique. Il faut absolument décider de faire mourir ces choses-là en toi. Et la Bible déclare ceci dans le livre de 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul écrit ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais il dit quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ces choses de l'enfant-là. Il faut que toi aussi tu fasses disparaître tout ce qui s'oppose à ta paix, qu'on a cité dimanche passé, les symptômes de la paix. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à faire disparaître ça, la première personne avec qui il fallait traiter la paix, c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu détient la paix lui-même. Par Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Tu veux avoir la paix? Donne ta vie à Jésus. Mais sérieusement, quoi? Laisse ta vie à Jésus. Ne cherche pas à pouvoir faire un pied dedans, un pied dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire. Sois 100% avec Jésus. C'est pour ça le texte de dimanche passé que l'apôtre Paul a écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez donc réconciliés avec Dieu. La première personne avec qui il faut avoir la paix, pour vivre la paix, c'est avec Dieu. Avec Dieu. Et on en a parlé dimanche passé. Ce matin, on va avancer un peu plus dans ce thème-là. La deuxième personne avec qui il faut faire la paix, c'est qui? Levez la main. Levez la main. Levez la main. C'est qui?
avec soi-même. Ça semble être simple et banal, mais c'est tellement important que tu fasses la paix avec toi-même. Psaume 34, verset 13 à 15. Écrivez Psaume 34, verset 15, verset 13 à 15. Et 1 Pierre 3, verset 10 à 12. À cause de ce passage-là, ne plaisante plus avec la paix là. Ne plaisante plus. Tu vas lire rapidement. Psaume 34, 13 à 15 et 1 Pierre 3, 10 à 12. Affichez rapidement le passage. Psaume 34, 13 à 15, 1 Pierre 3, 10 à 12. Donne un micro à... Oui. Lis, vas-y, lève-toi, lis. Je lis la parole de Dieu. Psaume 34. Lèvons-nous ensemble. 13. Quand les passages sont courts, on se lève ensemble. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, Quel est l'homme qui aime la vie? Qui aime la vie ici? La vie, c'est quoi selon les hommes? C'est vivre bien, n'est-ce pas? C'est la plénitude. Tu aimes la vie, tu veux vivre longtemps. Voici les conditions qui sont ici, en bas. Tu veux jouir du bonheur. Tu aimes la vie, tu veux la prolonger, jouir du bonheur. L'apôtre Pierre écrit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, tout le monde veut voir des jours heureux, des jours heureux. Tout le monde veut jouir du bonheur. Tout le monde veut vivre longtemps. Jésus nous donne ce matin un protocole et les conditions. Si tu les respectes, c'est deux premières conditions, deux premières bénédictions avant de venir sur toi. Il dit quoi en bas, vas-y? Verset 14. Préserve ta langue du mal. 1. Préserve ta langue du mal. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et hier, dans notre méditation du Proverbe chapitre 18, Dieu nous a dit que la maison, c'était fort hein, hier, laisse-moi rappeler ça. Ta bouche est ton enrichissement. Hier, verset 20 du Proverbe chapitre 18. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et la Bible nous dit ce matin encore, préserve ta langue du mal. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Si c'est mal, ne dis pas. Sinon, tu ne pourras pas rassasier ton corps. Et tes lèvres ne vont pas te rassasier. Je prie pour toi ce matin. Que ta bouche ne soit pas ton adversaire, ton ennemi. Il y en a qui parlent un peu trop et après ils regrettent. Mets un frein à ta bouche. Mets un frein à ta bouche. Tape ta bouche comme ça. Tape-toi un peu souvent. Quand tu parles un peu trop, ta bouche va te trahir. Et la Bible nous dit ici, c'est du fruit de la bouche que l'homme se rassasie. Vas-y. Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. On t'appelle. Tu viens à quelle heure? Je viens à 10h. 10h, l'autre n'est pas là. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu ne viens pas au rendez-vous. Tu prends un prêt, tu ne repousses pas le prêt. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La Bible déclare ici clairement les paroles trompeuses. Fais attention à ça. Sinon, la vie que tu veux aimer, la prolonger et jouir du bonheur, ça va être compliqué. Je prie que tu prennes conscience et tu veilles sur ta bouche et les paroles de ta bouche désormais. Avançons encore. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Et puis il dit à la fin. Recherche et poursuis la paix. C'est très fort ce matin ce qu'il dit. À cause de ça là. Non. Recherche et poursuis. Il y a deux verbes de mouvement. Il y a deux verbes de mouvement.
C'est-à-dire que la paix fuit. La paix n'est pas calme, n'est pas stable. Suis-moi. Suis-moi. La paix fuit, la paix fuit. La paix fuit, la paix n'est pas simple. La paix fuit. On dit rechercher. Donc elle peut se cacher. Elle se cache ici comme ça. Il faut fouiller. On dit recherche. Donc il faut creuser en bas. Et deuxièmement, il faut poursuivre. Mais quand tu l'as recherchée, tu peux la trouver. Mais elle va fuir encore. Oui, c'est-à-dire que tu peux la trouver après la recherche. Mais elle peut fuir encore comme un rat. Comme un rat ou comme un serpent. Tu l'as trouvé, mais la paix est partie. Tu as tenté de faire la paix à ton parent. C'est arrivé. Et puis il a ramené une vieille affaire encore. La paix est en train de partir. La Bible dit, recherche et poursuis la paix. Dis à ton voisin, recherche et poursuis la paix. Poussez-moi. Que la paix repose sur toi. Amen. Asseyons-nous ensemble. Recherche et poursuis la paix. Le temps est arrivé. Et on va voir un texte rapidement, si Dieu nous permet. On va toucher le premier point. La paix avec toi-même. Proverbe 18, verset 14. Pourquoi il faut rechercher la paix avec toi-même? Et puis Proverbe 17, verset 22. Les deux passages-là te donnent une solution rapide pour régler des problèmes. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Autrement dit, un esprit qui est paisible, qui est en paix, est un soutien en cas de difficulté. Quand ton esprit est calme. Mais quand il est troublé, il est abattu, il est dans la dépression, la Bible déclare qui le relève? Même Dieu même ne peut rien faire. C'est ça, hein? Si la Bible déclare qui le relèvera, même Dieu même, quand ton esprit est abattu, est découragé, tu ne peux pas, c'est fini. C'est ce qui s'est passé avec le protocole du roi, dans le livre de 2 rois, comme parle de 4 lépreux. Ils ont longtemps vécu dans la Ebenezer, le texte. Ils ont longtemps vécu dans la famine, très longtemps. Et puis, Élisée est venu prophétiser que demain, là, il y aura à manger. Il y aura à boire pour tout le monde. Le fait qu'il soit resté longtemps dans la famine, là, il n'a pas cru. Dieu même est venu prophétiser. Il n'a pas cru. C'est arrivé. Il a vu, il n'a pas mangé. Quand ton esprit est abattu, quand tu ne crois plus, c'est fini. Parce que la Bible déclare ceci, mon juste vivra par la foi. Mais quand ta foi est morte, Dieu n'a plus de moyens de pouvoir se manifester. Le roi, Dieu dit, quand l'esprit est abattu, qui le relèvera? Je prie que ta foi demeure ferme. Contre vos marées, voilà. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Avance encore. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il a répondu à l'homme de Dieu, au pasteur, au prophète. Quand ton esprit est abattu, tu ne discernes plus rien. Tu ne fais plus attention aux choses. Tout devient sec, insignifiant, banal. Je prie que ton esprit ne soit pas abattu, même si les circonstances veulent l'abattre. C'est fort, hein? Il a parlé au prophète, à l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé, annoncer la bonne nouvelle. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Mais sur quoi il se base pour contredire la prophétie? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit abattu dans les églises. Voilà pourquoi est-ce que les nouvelles personnes qui arrivent là, elles flottent très vite et puis elles commencent à vivre l'extraordinaire divin.
Parce que leur esprit n'est pas abattu. Mais les anciens là, ils deviennent finalement parce que tu dures dans une situation que tu ne crois pas que tu peux faire. Or, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui parle là. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. D'où vient le problème? L'esprit abattu. Que Dieu relève ton esprit. Que Dieu relève ton esprit. Que Dieu relève ton esprit. Et Élisée lui dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'y mangeras point. Quand le moment est arrivé, ils ont marché sur lui. Il a vu, il n'est pas entré. La première personne a fait la paix. Toi-même, après Dieu là, toi-même fais la paix. Est-ce que ton cœur, est-ce que ton esprit n'est pas abattu? Est-ce que ce que Dieu a dit de toi, est-ce que tu crois que tu vas toujours manifester ça? Est-ce que ce qu'il t'a donné comme promesse, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois que tu peux te marier, avoir des enfants, prospérer, évoluer, voyager? Je ne sais pas. Mais toi-même, tu es le premier prophète de ta vie. Si ta propre bouche te maudit, qui va te bénir? Ta propre bouche te limite, qui va te faire avancer? L'esprit abattu, c'est un esprit qui s'auto-flagelle lui-même. C'est un esprit qui est coincé dans la tête. Que la paix de Dieu vienne sur ton esprit. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. La Bible n'a pas dit la maladie. Hein? La Bible n'a pas dit que les médecins, ni Satan, mais l'esprit abattu lui-même là, il enlève tout le sang. Il enlève tout ce qui est lipide, glucides, éléments, oligo-éléments qui peuvent donner la force. L'esprit abattu, il aspire ça. Et puis, les eaux là sont là. Les eaux sont desséchées. L'esprit abattu, tu peux avoir à manger, mais tu ne grossis pas. Tu n'as pas l'appétit. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à apprécier. Parce que l'esprit abattu. Je prie que ton esprit soit relevé. Que les circonstances et les temps qui veulent t'abattre, que ton Dieu se lève pour toi le dernier. C'est sérieux. La paix est toi-même là. C'est très important. Et beaucoup d'entre nous sont assis ici, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Quand l'esprit est abattu, tu vas te trouver toujours des défauts. Et les défauts là vont toujours prendre le dessus sur toi. Que ton Dieu ouvre les yeux. Tu es une personne excellente. Tu es une bonne personne. Tu n'es pas une erreur. Tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais tu n'es pas une erreur. Il y a des personnes aujourd'hui qui se voient toujours inférieures, toujours mauvaises, toujours négatives. Le diable est venu, il a semé, il dit, toi là, tu ne vas jamais réussir. Et tu as accepté ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quel que soit, non, hier Dieu m'a parlé. Hein. Quelle que soit la puissance, non, Dieu m'a parlé hier. Quand il m'a voulu m'étouffer, il me suis levé là. Il dit, mais c'est pas possible. Ils ont ouvert mes yeux. Le fou de Gadara là. La Bible parle de légion des démons qui l'ont envoûté, qui l'ont possédé. C'est-à-dire la confrérie, une sœurerie, les sorciers là. Près de 2000 démons l'ont possédé. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible déclare quand Jésus est arrivé là, dans la ville là, de loin il a vu Jésus, il s'est prosterné. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qu'on a dit, quelle est la puissance des sorciers de ton village. Mais eux tous là, devant Jésus, de loin, pas de près, de loin comme ça, ils se prosternent. Non. Il y en a qui ont été marqués par la sorcellerie, qui ne croient même pas que Dieu est puissant pour les délivrer, les faire passer de l'autre côté. On aurait nous veillé par la grâce de Dieu. Le thème là, ce serait vaincre la sorcellerie. Ouais, j'ai invité les orateurs. Parce qu'il faut que tu acceptes, que ton esprit accepte que Jésus est plus fort. Il est tout puissant. Amen. Pour le premier culte, on s'arrête là. Dimanche prochain, on va avancer un peu plus. On n'a pas que les invités disent qu'on dure trop dans l'église là. Et puis ils ne reviennent plus après. C'est pas vrai? Ils vont nous juger. Amen. Mais quel est mon point pour terminer? Va rentrer à la maison aujourd'hui. Va rentrer à la maison.
Là où ton esprit est abattu, ce sur quoi, parce que l'esprit est abattu, pas sur tout, mais qu'il y a des sujets qu'on aborde là, l'esprit est abattu là-bas, il ne se lève pas là-bas. Et chacun a un niveau, a un secteur où l'esprit est abattu. Il peut croire, mais quand on parle de ça là, l'esprit est abattu ici. Il faut que tu identifies. Là où ton esprit est abattu là, identifie ça. Et puis tu dis, mon esprit là, relève-toi. Espère en ton Dieu. Identifie. Parce qu'il y en a pour qui c'est la santé. Il y en a pour qui c'est l'enfantement. Il y en a pour qui c'est le mariage. Il y en a pour qui, parce que la Bible déclare, si quelqu'un veut vivre heureux, donc Dieu veut qu'on soit heureux. C'est sa volonté qu'on soit heureux. Vivre heureux. Aimer la vie. Donc Dieu veut qu'on soit heureux. Donc ce que la vie donne, puis on est heureux là. Dieu parle de ça. Tu veux des voitures, c'est bien. C'est une bonne chose. Tu veux des maisons. Tu ne dis pas amen. Moi je dis amen 4 fois. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Tu veux prospérer. La Bible déclare ceci. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger et jouit du bonheur? C'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté que tu voyages, tu fais des selfies, tu es à New York, en Honolulu, tu es à Saint-Tropez, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu as ton bac, tu es marié, tu es un bon mari, une bonne femme. C'est la vie, Dieu aime ça. Jouis du bonheur. Tu fais le bonheur, oui. Il faut dire oui, j'ai le bonheur. Ah, mais pour ça, là, il faut que tu recherches et tu poursuives la paix avec Dieu d'abord. C'est pourquoi dimanche passé, on a parlé des Jonas. Dans l'affaire de Dieu, là, les Jonas, ceux que Dieu a appelés au service, qui refusent de servir Dieu. Tu n'as pas la paix avec Dieu. La paix toi-même est difficile aussi. Il faut la paix avec Dieu. Mais après la paix avec Dieu, il faut la paix avec toi-même. Regarde ta vie, sonde-toi. Demande à Dieu de te connaître. Il n'a qu'à mettre le doigt là où ton esprit est abattu. Parce que quand l'esprit est abattu, on ne peut plus rien faire. Même le grand Yahweh, El Shaddai, El Jibor, le Dieu qui est puissant par sa force. Adonai, le maître. El Ra, Yahvé Rapha, qui guérit. Il ne peut pas. Il est limité devant l'esprit abattu. Lui-même il dit, l'esprit abattu dessèche les eaux. Quand Dieu s'approche comme ça, il ne peut rien faire. La femme qui perd le sang pendant 12 ans, quand elle s'approche de Jésus, elle se parle à elle-même. Elle se dit en elle-même, si seulement je peux le toucher. Et elle touche. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Quelle est l'opinion que tu as de toi-même? C'est la clé. Après avoir fait la paix, Dieu, c'est la clé pour avoir une vie épanouie. Oh, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Tellement profond. Au point où la Bible déclare ceci, de le deuxième commandement. Après, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si toi-même tu ne t'aimes pas là, comment tu peux aimer les autres? La paix est toi-même. C'est trop important. C'est trop important. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Où tu es passé, qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Qu'est-ce qu'on a raconté sur toi. Et tu as accepté ça. Et ton esprit est abattu sur ça. Et désormais, tu te qualifies toi-même. Devant nous, tu dis des choses. Mais toi, ce que tu as arrêté là, il y a une autre voix que tu dis. Je prie que cette voix-là soit tue. Sois tue au nom de Jésus. Les voix que tu entends qui te qualifient de mauvaises, de mauvais, de pécheurs, de pécheresses, ces voix-là, qu'elles soient tues en toi. C'est très important, très très important la paix soi-même. Très important, très 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 important. On va ensemble se lever et prier pour clore le premier culte. Il faut inviter les personnes. Tu connais des gens, parce que le thème de la paix est trop important. Trop important. Invite tes amis, invite tes collègues, invite tes frères, tes soeurs qui ne sont pas en paix. La paix est trop importante. Rechercher la paix, la poursuivre, non, ça veut dire que la paix n'est pas à portée de main.